Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue à Exmile l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, permettez-moi d'entrée de jeu de faire simplement un court message concernant le fait que ma communauté en résumé est une communauté que j'ai mis en branle depuis maintenant plusieurs années et je l'ai fait dans le but d'établir une table que je pourrais qualifier une table de discussion qui se veut être joviale et respectueuse sur l'actualité. Alors mon but à moi, c'est d'emmener les gens à interagir sur l'actualité pour les intéresser à l'actualité et je tiens à souligner le fait que je n'appuie pas aucun commentaire de type haineux, c'est-à-dire que je n'appuie pas des commentaires qui sont des commentaires racistes, xénophobes, homophobes, sexistes. C'est toutes des choses que moi, je n'appuie pas. Alors, pour tous ceux et celles qui ont des commentaires de ce genre-là, je vous invite bien entendu à vous abstenir puisque ce ne sont pas des choses que moi j'accepte sur mes vidéos. Maintenant, pour tous ceux et celles qui ont peut-être de la difficulté un peu à faire la dissension, je tiens à souligner également le fait que seuls et uniquement les usagers YouTube qui rédigent les commentaires sont responsables de leurs propres commentaires. Alors, c'est la raison pour laquelle je ne prends pas la responsabilité des commentaires haineux qui sont écrits sur mes différentes vidéos. Je tiens simplement à souligner que les personnes qui les rédigent, c'est eux qui ont l'intention de le faire, c'est eux qui partagent cette opinion-là et que moi, je ne reçois pas des notifications pour tous les commentaires sur mes vidéos. J'ai peut-être de 300 à 400 vidéos online, donc c'est ce qui fait que non, je ne vois pas tous les commentaires qui sont écrits, puis que de toute manière, avec le temps, j'ai appris qu'on a tous des trolls sur Internet. Fait que bref, je lis pas tous les commentaires. Quand ça commence de manière négative, généralement, je regarde même pas la notification, je fais juste passer tout droit. Fait que bref, c'est ce qui fait que généralement, je regarde uniquement les commentaires sur mes dernières vidéos mises en ligne et de temps en temps, je vais aller voir mes vidéos les plus populaires, mais je dis bien uniquement de temps en temps. Fait que bref, si jamais vous voyez des commentaires de type haineux, s'il vous plaît, faites la différence entre ce que moi je dis comme propos et ce que la personne va avoir écrit. Maintenant, récemment, j'ai effectivement bloqué une personne. C'est une personne qui m'a insulté à répétition concernant des traits culturels qui sont typiques de nous, les Québécois. Alors, sachez que je suis fier d'être Québécois et que je me réserve effectivement le droit pour une personne qui va m'insulter à répétition. Je vais commencer par l'avertir. Si elle continue ce qui est arrivé, bien, à ce moment-là, je vais la bloquer. Pourquoi est-ce que je le fais? Bien, c'est tout simplement parce que je dédie à la fois du temps, de l'énergie et de l'argent dans mon projet web. Alors, je considère que, exemple, quelqu'un qui m'insulte à répétition, pour moi, c'est décourageant de voir ça. Fait que, bref, oui, j'ai une certaine résistance aux trolls, mais des fois, il y a du monde qui font juste me tomber ses nerfs, fait que je les bloque. Alors, si jamais vous avez été bloqué, je suis désolé de ça, mais sachez que je n'accepte pas qu'on m'insulte à répétition. Maintenant, je n'ai pas l'intention de faire de la censure à répétition, ça m'écœure un peu de voir ça. Fait que, bref, c'est ce qui fait que, s'il vous plaît, faites la différence entre un commentaire écrit par un usager et ce que moi je dis comme propos dans mes vidéos, puisque mon opinion, elle est dans mes vidéos. Je produis des vidéos pour ça! Maintenant, communauté, question d'être peut-être un petit peu plus positif cette semaine. Je voulais vous parler d'une vidéo qui est devenue virale sur Internet, celle d'une jeune femme qui lance une chaise sur l'autoroute. Alors, qu'est-ce qui est arrivé exactement? C'est qu'on a vu apparaître sur Internet une vidéo dans laquelle une jeune femme semblait un peu enragée, qu'elle s'emparait d'une chaise et qui éventuellement s'en allait à proximité de la fenêtre et lançait cette chaise-là sur l'autoroute. Alors, ces événements-là sont arrivés à Toronto, ici au Canada, et puis des suites à avoir vu ce vidéo virale-là, la police de Toronto a fait un appel aux témoins, je pense qu'on appelle, mais en gros, ils ont appelé la population à envoyer toutes les informations possibles pour être capable de trouver qui était, d'identifier cette jeune femme-là qui avait lancé la chaise. Alors là, les choses se sont réglées d'une manière vraiment très joviale et sympathique, allons dire, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue de par elle-même au poste de police. Alors là, on sait qui a fait ça exactement. Marcela Zoia, âgée de 19 ans, serait en fait une étudiante originaire du Brésil qui est venue étudier ici à Toronto et qui, pour une raison encore inconnue, puisqu'elle refuse de répondre à la question, s'est emparée d'une chaise et l'a lancée sur une autoroute, ce qui aurait bien entendu pu causer énormément de problèmes. Alors, elle est actuellement poursuivie pour 3 différentes charges, donc entre autres, avoir menacé la vie, avoir menacé un bien, puis nuisance publique, si je ne fais pas erreur. Alors, tout ça, c'est le cadre légal de la chose. Sauf que la raison pour laquelle moi, je voulais vous en parler, c'était parce que, d'abord, la personne qui est poursuivie actuellement, on ne se le cachera pas, c'est une femme qui a quelques attraits, mais également du fait que lorsqu'elle est sortie de la cour, je ne vous cacherai pas qu'elle m'a
m'a troublé par son sourire. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est le Botox qui fait qu'elle a le sourire écrasé d'en face? J'en ai aucune idée. Mais il reste pas moins que à partir du moment où elle sort de la cour jusqu'à temps qu'elle va dans la rue, elle a toujours le sourire et ça devient un peu moins crédible lorsque son avocat dit qu'elle ressent du remords face à ça, qu'elle a honte pour sa famille, qu'elle n'aurait jamais dû faire ça, qu'elle ne voulait pas blesser qui que ce soit. C'est sûr que de lancer une chaise de je sais pas quel étage, mais de très haut sur une autoroute, il n'y avait aucune chance que tu blesses qui que ce soit. Maintenant, non seulement est-ce que son avocat mentionne ça, mais il mentionne également la chose suivante. Ma cliente est traumatisée par toute l'attention qu'elle a sur les réseaux sociaux actuellement. Sérieux? Je veux dire, la jeune femme sourit tout le long de l'entrevue juste à côté de lui, puis on se cachera pas les choses. La raison pour laquelle elle a lancé cette chaise-là sur l'autoroute, c'est pour obtenir de la visibilité sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, elle se dit traumatisée de l'attention sur les réseaux sociaux. Bravo, championne! Sur la communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Always! Good luck. Bye bye!